Bonjour, Agnès Roule, gérante de la Société Alpine de Boucherie. Nous sommes implantés depuis 2004 sur Briançon. Nous avons 20 salariés sur Briançon et 10 sur l'Argentière. La société a été créée en 1970 à l'Argentière avec des 4 associés. Et ensuite, en 85, mon papa a repris. Et après, moi, j'ai repris en 2008. Depuis 2004 que nous sommes installés sur Briançon, nous favorisons tout ce qui est circuit court. Donc tous nos bovins et ovins viennent du 04-05 ainsi que les veaux. Et ensuite on a tous nos porcs qui viennent du bassin Gapencé avec le Sical montagnard, où vous avez derrière nous qui sont en train de sécher les saucissons. Nous commercialisons toutes nos charcuteries dans les Hautes-Alpes. Pouvez-vous nous parler de votre belle aventure nationale au niveau du Salon de l'Agriculture à Paris? Fin 2017, nous avons décidé de présenter 2 produits au Salon de l'Agriculture qui se tenait au mois de février 2018. Nous avons envoyé la saucisse sèche et le saucisson le valmusien. Les 2 ont été récompensés d'une médaille de bronze. On est monté à Paris pour chercher nos médailles. Donc maintenant, on est ravis de présenter nos 2 produits phares dans les magasins. Nos 2 médaillés sont fabriqués dans nos ateliers de Briançon et sont commercialisés sous la marque Le Charcutier de la Vallouise, qui regroupe tout l'ensemble de notre charcuterie fait maison sur Briançon. Du Hautes-Alpes naturellement. On est artisans commerçants en charcuterie, boucherie, traiteur. Donc nous avons des apprentis qui sont formés au CFA de Gap en tout ce qui est boucherie. Par contre, pour en charcuterie, il faut qu'ils aillent un petit peu plus loin, il faut qu'ils aillent bosser à Toulon. Nous avons une très bonne formation sur Gap où presque tous nos salariés actuellement ont fait leur formation sur Gap. C'est des salariés qui ont la passion de la viande, qui ont la passion de la charcuterie et qui, on voit vraiment qu'ils aiment leur métier quand à les voir travailler. Votre vision du développement touristique sur les 4 saisons. Nos richesses naturelles sont belles, elles ont 4 couleurs, 4 saisons. Pour vous, est-ce que c'est un atout de saisir l'opportunité de cette diversification touristique? Oui, pour moi c'est un atout parce que maintenant on se rend compte qu'il y a presque plus d'écart entre l'hiver et le printemps et l'été. Qui en station pour l'hiver avec le ski c'est bon, et après en été avec tout ce qui est trail et courses de montagne, c'est vrai que c'est aussi agréable. Parlez-nous de vos souvenirs de la Cité Vauban. Mon premier souvenir de la Cité Vauban, il n'est pas très bon, parce que c'est ma maman qui m'a emmenée pour me couper les cheveux. Donc je suis allée dans un coiffeur qui était renommé sur Briançon, Alain, et c'est la première fois où il m'a coupé mes grands cheveux longs. Donc c'est mon premier mauvais souvenir. Et le deuxième, c'est d'aller chez Bernard Voiron pour faire percer les oreilles. Donc toute petite fille sait que c'est c'est pas réjouissant de se faire percer les oreilles quand on est tout petit. Et puis ensuite, Bernard Voiron est devenu un ami, et après on aimait bien aller acheter nos bijoux, donc bague de mariage, bague de fiançailles et tout ça. Pour nous c'était un plaisir d'aller dans la Gargouille. Et aussi aller acheter des capes pour mes filles en polaire de chez Cadel. Ça fait vraiment triste. Je suis allée récemment pour promener le chien et c'est vrai que ça fait triste de voir tous ces rideaux fermés, de voir la maison qu'ils ont détruite récemment. Ça fait vraiment mal au cœur de connaître la cité comme elle était et de la voir maintenant. Depuis le début, vous soutenez le projet Briançon-Vauban Cité des Arts en votre qualité de chef d'entreprise. Expliquez-nous vos raisons pour lesquelles vous avez soutenu ce grand projet de développement économique, touristique et culturel. J'y ai cru dès le début, parce que c'était vraiment fédérateur. Moi, la Cité des Arts, j'ai déjà visité aussi la Citadelle à Besançon. Ils en ont fait quelque chose de beau, donc pourquoi pas faire pareil ici, sans le zoo évidemment. Mais c'est vrai que dans la Gargouille, on a quand même des très bons restaurateurs avec qui nous travaillons bien et nous vendons tous nos produits. Donc c'est quand même important de continuer à faire vivre cette Gargouille et cette Cité Vauban. Et pourquoi pas à travers les arts. Je sais que passé un temps, il y avait un luthier qui s'était monté et c'était vraiment super.
Dernièrement, j'ai acheté une poterie, c'était où on m'a fait une poterie à façon, on m'a fait une jolie vache. Donc c'est vrai que c'était Anne Coquelin m'a fait un truc de sympa et mon papa était très content. Il m'a fait une vache vosgienne, mais voilà, c'est bien de discuter avec les artisans. Il faut continuer à trouver des activités et même les petits, quand vous avez le chalet du Père Noël, ils sont ravis de voir tout ce qui se passe. Dès qu'il y a un artisan qui touche quelque chose, le bois, la terre, de suite vous avez des enfants qui sont à la vitrine. Donc c'est vrai que c'est important de voir tous ces métiers, métiers manuels, avoir une vitrine, une grande vitrine je dirais. Il y a un caractère urgent à avoir 25 rideaux fermés, il ne faudrait pas qu'il y en ait plus. Et si j'ai adhéré, c'est que j'y crois, donc il faut vraiment que tout le monde mette la main à la pâte et qu'on aille devant, qu'on aille vraiment tous dans cette optique. Mais tous ensemble, c'est fédérateur, hein, c'est vraiment c'est une dynamique d'être vraiment tous ensemble, quel que soit notre métier. Et c'est vrai que sans cette fédération, on n'arrivera à pas grand-chose. Il faut être vraiment tous unis pour aller jusqu'au bout.